Alors, Bismillah Rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMA S3, module probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le TD3, variable aléatoire discrète, je vais vous exposer la correction des exercices 3, 4 et 5. Alors, je commence par l'exercice 3. Une urne, il contient n boules numérotées de 1 jusqu'au n. On en tire successivement et avec remise. N boules. Donc voilà, on tire n boules parmi grand N boules. Alors, on note U et V, deux variables aléatoires discrètes qui représentent quoi? Alors, c'est quoi I? I, c'est le plus petit des numéros obtenus. Et le V, c'est quoi? C'est le plus grand des nombres obtenus parmi effectivement les N boules tirées. Alors, on suppose qu'on a ici l'équiprobability. Et donc, on va utiliser une probabilité uniforme pour calculer les probabilités, puisque vous avez ici un univers ou bien espace fondamental associé à l'expérience aléatoire de cardinal fini. Alors, la question 1. Quelle est la probabilité que le minimum, le I, soit supérieur ou égal à K? Et la probabilité que V, le maximum, soit inférieur ou égal à petit k. Alors, regardez. On a n boules numérotées de 1 jusqu'au grand N. Et nous, qu'est-ce qu'on tire? On tire n boules, donc voilà, petit n, parmi les n boules avec n effectivement le plus grand. Alors, c'est quoi I de oméga? I de oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire discrète I. Et on a dit I, c'est quoi I? C'est le plus petit des nombres obtenus. Alors, effectivement, la valeur minimale que peut prendre la variable aléatoire I, c'est 1. Pourquoi? Il suffit de tirer une boule qui prend le numéro 1 parmi les n boules qu'on a tirées. Et donc, voilà, le minimum, c'est 1. Alors, imaginez maintenant que j'ai tiré n boules où une boule, il porte le numéro 2. Et donc, voilà, le minimum, c'est 2. Ou bien 3, ou bien 4, et ainsi de suite, jusqu'à... Alors, comment j'ai trouvé cette valeur-là? Grand N moins petit n plus 1. Alors, ça, c'est quoi? C'est la valeur maximale pour le minimum. Ben, pourquoi? Regardez, il suffit de tirer les n derniers boules. Et les n derniers boules, c'est quoi leur numéro? C'est grand N moins 1 plus 1, grand N moins 1 plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, c'est grand N. Alors, si je tire ces boules ici, qui sont ordonnées de grand N moins 1 plus 1 jusqu'à N, alors le minimum ici, c'est quoi? C'est grand N moins 1 plus petit 1. Et c'est le maximum possible pour le minimum. Et donc, voilà, la valeur maximale, c'est N moins 1 plus 1. Alors, maintenant, je veux calculer, ou bien je veux chercher, c'est quoi l'événement? Grand I supérieur ou égal à K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? I, voilà, le minimum, voilà, le plus petit, il est supérieur ou égal à K. C'est-à-dire, toutes les boules tirées, ils portent des numéros qui sont supérieurs ou égal à K. Pourquoi? Parce que I, c'est le plus petit, c'est le minimum. Voilà. Toutes les n boules tirées, ou bien les n nombres tirés, ils sont supérieurs ou égal à K. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur ou égal à K? Et donc, je ne dois pas tirer un numéro qui est inférieur à K. Et donc, je vais choisir les n numéros parmi quoi? Parmi les boules qui portent des numéros qui sont supérieurs strictement à K. Et j'ai combien de boules? J'ai exactement grand N moins K plus 1. Et donc, voilà les restes des boules qui portent un numéro qui est supérieur ou égal à K. Et dans ce cas, voilà la probabilité que I soit supérieur ou égal à K. Donc voilà, regardez. Je vais tirer n boules parmi n moins K plus 1. Et puisque le tirage il est avec remise, donc le cardinal c'est quoi? C'est n moins K plus 1, le tout puissance n. Sur cardinal oméga c'est quoi? C'est tirer n boules parmi grand N. Et donc voilà, c'est grand N puissance n. Voilà, j'ai la probabilité uniforme. On a supposé qu'on a l'équiprobabilité oméga de cardinal fini. La probabilité de chaque événement, c'est quoi? C'est cardinal A sur cardinal oméga. Alors maintenant, la question, on déduire la loi de I, puis la loi de V. Et donc voilà, je vais commencer par la loi de I en utilisant le résultat que j'ai obtenu ici. La probabilité que I supérieur ou égal à K. La même chose. Pour en déduire la loi de V, je vais utiliser ce résultat-là. La probabilité que le maximum soit inférieur ou égal à K. Alors, je vais commencer par la loi de I, donc c'est le minimum. Alors, regardez. J'ai pu calculer la probabilité que le minimum est supérieur ou égal à K. Donc, voilà la probabilité qu'on a trouvée ici. Maintenant, pour chercher la loi de I,
je dois calculer la probabilité que I égale à K. Et ce n'est pas supérieur. Mais je peux écrire l'événement I égale à K, c'est simplement quoi? C'est l'événement I supérieur ou égal à K moins l'événement I supérieur ou égal à K plus 1. Ça, vous pouvez le vérifier facilement ici. Il suffit de mettre votre K ici. Le K plus 1, il est ici. Alors, l'événement I égale à K, c'est simplement l'événement I supérieur ou égal à K moins l'événement I supérieur ou égal à K plus 1. Et dans ce cas, la probabilité que I égale à K, c'est la probabilité de cet événement moins la probabilité de cet événement. Voilà. La probabilité que I égale à K, c'est la probabilité de cet événement moins la probabilité de cet événement. Alors, cette probabilité est déjà calculée. Elle est là. Maintenant, pour calculer cette probabilité, ben, il suffit ici de remplacer K par K plus 1. Je remplace ici, et donc voilà la valeur pour K plus 1. Et dans ce cas, la probabilité, c'est la différence. Alors, j'ai pu calculer la probabilité que I égale à K, et donc finalement, j'ai obtenu la loi de I. Et donc, vous voyez l'intérêt fondamental de cet événement-là, de la forme I supérieur ou égal à K. Ils nous ont aidé à calculer la loi de I, c'est-à-dire la probabilité que I égale à K. Alors, la même chose, maintenant, je vais passer à V. On a dit V, c'est quoi? C'était le maximum. Alors, regardez, c'est quoi l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire discrète V? C'est de petit n jusqu'à grand N. Pourquoi? Moi, j'ai grand N boules. Et j'ai tiré N boules. Alors, imaginez que j'ai tiré les N premiers boules. Le maximum, c'est N. Et imaginez que j'ai tiré les N derniers boules. Ben, le maximum, c'est grand N. Et dans ce cas, voilà. La valeur minimale associée au V, le maximum, c'est petit n. Et la valeur maximale associée au V, c'est tout simplement grand N. Et donc, voilà l'ensemble des valeurs. Alors, pour chercher la loi de V, on va procéder de la même manière. Pour la variable aléatoire I, on a procédé avec supérieur ici. Maintenant, avec la variable V, je vais procéder avec inférieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire V inférieur ou égal à K? Et je rappelle que V, c'est quoi? C'est le plus grand. Alors, le plus grand des valeurs, il est inférieur à K. C'est-à-dire, toutes les n valeurs tirées, ils sont inférieures ou égales à K. Pourquoi? Parce que V, c'est le plus grand. Et toutes les valeurs, ils sont inférieures à V. Et donc, si le plus grand, le maximum, il est inférieur à K, et donc toutes les n valeurs, ils sont inférieures à K. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer n boules, ou bien n numéros, parmi les valeurs qui sont inférieures ou égales à K. C'est-à-dire parmi les K numéros, de 1 jusqu'au K. Et donc, j'ai combien de numéros ici? J'ai K numéros. Et donc, je dois tirer n boules parmi les K numéros. Le tirage ici, il est avec remise. Donc, c'est K puissance n sur le cardinal oméga. C'est n puissance n. Et ça y est maintenant. Puisque j'ai calculé les probabilités de cet événement-là, et donc je vais faire la même chose ici. Le même truc qu'on a utilisé pour le minimum, je vais l'utiliser ici pour le maximum. Mais maintenant, regardez. L'événement V égale à K, c'est l'événement V inférieur ou égal à K moins l'événement V inférieur ou égal à K moins 1. Et dans ce cas, je peux dire que la probabilité que V égale à K égale la probabilité que V soit inférieur ou égal à K moins la probabilité que V soit inférieur ou égal à K moins 1. Alors, V inférieur ou égal à K, elle est là. C'est déjà calculé. Maintenant, V inférieur ou égal à K moins 1, il suffit de remplacer ici K par K moins 1. Et je remplace, voilà la probabilité que V égale à K. Et donc, j'ai trouvé la loi de probabilité de V. Et voilà l'ensemble des valeurs. Et donc, vous voyez dans cet exercice-là, pour chercher la loi des variables aléatoires discrètes, je peux passer par ces deux événements-là. Que ce soit supérieur ici, ou bien les deux événements ici, inférieurs. Et donc, ce truc-là, il nous aide facilement à calculer la probabilité que V égale à une valeur précise dans l'ensemble des valeurs. Et dans ce cas, je peux déduire facilement la loi de V. Alors maintenant, je passe à l'exercice 4. Et vous allez voir, c'est un exercice très intéressant. Pourquoi? Parce que je vais démontrer, voilà la question 2. C'est quoi la question 2? Regardez, on va démontrer une autre formule de l'espérance d'une variable aléatoire discrète à valeur entière. Et donc voilà, c'est une formule, là où on utilise le symbole supérieur strictement. Et donc on utilise les événements grand N supérieur à petit n. C'est pas comme la formule qu'on connaît de l'espérance, c'est quoi? C'est la somme petit n fois la probabilité que grand N égale petit n. Maintenant, on va démontrer une autre formule à l'aide du symbole grand N. Et ici, voilà, le petit n, il disparaît. Et le deuxième point intéressant de cet exercice-là, on va démontrer l'identité de Wald. Effectivement, en utilisant la nouvelle formule de l'espérance de n, la variable aléatoire discrète à valeur entière. Donc voilà mon exercice.
soit xn une suite de variables aléatoires discrètes, de même loi et d'espérance finie, et n une variable aléatoire discrète à valeur entière. Et donc voilà, n de oméga, c'est grand N, l'ensemble des entiers naturels, voilà, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Et d'espérance finie. Et donc voilà, on suppose que E de n, elle est finie. On suppose de plus que la suite n, x1, x2 et ainsi de suite, il constitue des variables aléatoires mutuellement indépendantes. Voilà. C'est-à-dire toutes les xi sont indépendantes entre eux et elles sont indépendantes avec le grand N. Donc voilà, ça c'est l'intérêt de ce point-là, mutuellement indépendant. Alors la première question, et toujours je signale que notre but, c'est de démontrer la formule, ou bien la question 2, c'est-à-dire la nouvelle formule de l'espérance. Mais je vais commencer par la première étape. Donc question 1, démontrer que la somme k varie de 0 jusqu'à n, k fois la probabilité que grand N prend la valeur k, égale somme k varie de 0 jusqu'à n moins 1, la probabilité que n soit supérieur strictement à k, moins n fois la probabilité que grand N soit supérieur strictement à petit n. Alors regardez, on va utiliser le même truc qu'on a utilisé dans l'exercice 4. L'événement grand N égale à k, c'est simplement quoi? C'est l'événement grand N supérieur strictement à k moins 1 moins l'événement grand N supérieur strictement à k. Et pour cet événement, il est inclus dans cet événement. Alors c'est quoi la probabilité ici? P de n égale à k. Voilà, elle est là, je vais la remplacer. C'est P de n supérieur à k moins 1, strictement, moins P de n supérieur à k. Et donc voilà, cette somme avec k, j'ai remplacé seulement la probabilité de cet événement-là. C'est cette probabilité moins cette probabilité. Mais regardez, normalement la somme ici, c'est de 0 jusqu'à n. Mais puisqu'il y a un k ici, je peux dire que encore c'est la somme de 1 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que lorsque je remplace ici k par 0, qu'est-ce que je vais trouver? C'est 0 fois la probabilité que n prend la valeur 0. C'est toujours 0. Et donc la somme, il commence de 1 ou bien de 0, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez un k ici. Et donc voilà, ici je vais commencer de 1. Mais ici je peux choisir commencer de 1. Mais je vais garder ici le commencement par 0. Et vous allez voir pourquoi. Mais ici, ça y est, commencer par 1 ou 0, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ici j'ai k moins 1. Et dans ce cas, je dois commencer par 1. Ça y est, je vais éliminer ici l'image de 0 qui est nulle. Et donc commencer par 1. Et vous avez ici k moins 1. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser k', c'est k moins 1. Donc voilà, elle est là. Si je pense k', c'est k moins 1, normalement, qu'est-ce que je dois avoir ici? Ça, c'est k'. Et ici, c'est k' plus 1. Mais puisque la variable k ou bien k', c'est variable miette, ça y est. Normalement, ici, j'ai k'. Mais puisque c'est variable miette, ça y est. Je vais noter k et k. Alors, regardez. Ici, la somme de 0 jusqu'à n moins 1. Et c'est la somme de 0 jusqu'à n. Je peux dire que cette somme, c'est de 0 jusqu'à n moins 1. Voilà, elle est là. De 0 jusqu'à n moins 1. Qu'est-ce qui me reste ici? Lorsque k, il prend la valeur n. Donc, il me reste n fois la probabilité que grand N, elle est supérieure à petit n. Donc, voilà, elle est là. Et pourquoi j'ai fait ça? Regardez, j'ai de 0 jusqu'à n moins 1 cette somme. Et le même terme, elle est là. Si je développe ici, k plus 1 fois cette probabilité, c'est k fois cette probabilité. Avec cette somme, c'est le même terme. Et donc, il va se simplifier. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste la somme k varie de 0 jusqu'à n moins 1, 1 fois cette probabilité. Voilà, elle est là. Moins ce dernier terme. Pourquoi? Parce que k fois cette probabilité avec la somme, il va se simplifier avec cette somme-là. Et donc, voilà, le point intéressant ici, c'est quoi? Puisque vous avez ici k, lorsque je remplace k par 0, je vais avoir 0 fois ce terme. C'est 0. Et donc, cette série, il commence par 0 ou bien par 1, c'est la même chose. Alors maintenant, je passe au point fondamental qu'on veut démontrer ici. On déduire que l'espérance de n, c'est la somme n varie de 0 jusqu'à plus infini, la probabilité que grand N soit supérieur strictement à n. Et donc, voilà la nouvelle formule de l'espérance d'une variable aléatoire à valeur entière qu'on va démontrer effectivement à l'aide de la question 1. Alors regardez, dans la question 1, on a trouvé que cette somme, voilà, égale cette somme moins n fois cette probabilité. Alors regardez, si je passe ici à la limite, lorsque n tend vers l'infini, alors cette limite, voilà, elle est là. Lorsque n tend vers l'infini, je vais avoir ici l'infini. Et la somme k varie de 0 jusqu'à l'infini, k fois cette probabilité. Ça, par définition, c'est quoi? C'est l'espérance de n. Et on a supposé que cette espérance, elle est finie. Voilà, elle existe. Maintenant, si je passe ici à l'infini, qu'est-ce que je vais avoir?
n tend vers l'infini. C'est la somme k varie de 0 jusqu'à plus l'infini, la probabilité que n soit supérieur strictement à k. Alors si je veux démontrer que l'espérance égale ce terme, il suffit de démontrer que la limite ici, lorsque petit n tend vers l'infini, égale à 0. Donc n fois cette probabilité, lorsque n tend vers l'infini, cette probabilité égale à 0. Et donc voilà, il reste à montrer que cette limite-là égale à 0. Mais regardez, cette probabilité, ou bien ce terme-là, elle est supérieure à 0. Et encore, qu'est-ce que j'ai ici? Normalement, ça c'est quoi? C'est n, voilà, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire la probabilité que n, elle est supérieure strictement à n? C'est-à-dire n, elle est supérieure ou égale à n plus 1. Et donc voilà, j'ai la somme des valeurs supérieures à n plus 1. De n plus 1 jusqu'à l'infini. La probabilité que grand n égale à k. Et donc voilà, j'ai développé seulement, c'est quoi cet événement-là? Grand n supérieur strictement à n, c'est l'union tout simplement des événements grand n égale à k avec le k, il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc vous avez une union disjointe, et donc la probabilité de l'union c'est quoi? C'est la somme des probabilités. Maintenant faites attention, puisque le k il commence de n plus 1, et donc automatiquement mon k il est supérieur strictement à n. Ou bien je peux dire que ce n là en rouge, il est inférieur à k, strictement. Et donc voilà, ce n il est inférieur à k. Et la probabilité, elle est là, et la somme, elle est là. Mais le plus, j'ai changé comment n, elle est inférieure à k. Pourquoi? Parce que la série k varie de n plus 1 jusqu'à l'infini. C'est-à-dire mon k, il est supérieur à n. Maintenant, c'est quoi ça? Ça, c'est le reste des séries convergence. Et c'est quoi la série ici? La série de 0 jusqu'à l'infini, k, la probabilité que n prend la valeur k. C'est l'espérance. Voilà, cette série de 0 jusqu'à l'infini, c'est l'espérance. On a supposé que l'espérance, elle est finie. Et donc la série, il converge. Et ça, de n plus 1 jusqu'à l'infini, c'est quoi tout simplement ça? Ça, c'est le reste d'une série convergence. Alors, puisque c'est le reste d'une série convergence, et donc la limite, c'est quoi? C'est 0. Et donc voilà, j'ai la limite du reste d'une série convergence égale à 0. Et dans ce cas, la probabilité ici, fois n, la limite égale à 0. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur à 0 et ici inférieur à une limite 0. Et donc la limite de ce terme égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire la limite de ce terme égale à 0? Et donc la limite ici égale la limite ici. C'est-à-dire l'espérance de n égale la somme k varie de 0 jusqu'à plus infini, la probabilité que n soit supérieur strictement à k. Et maintenant la dernière question. Montrer que l'espérance de la somme n varie de 1 jusqu'à n, et le gars des n c'est quoi? C'est la variable aléatoire, discrète, et à valeur entière, qui est indépendante, bien mutuellement indépendante avec la suite xn. Somme de n varie de 1 jusqu'au grand n, x indice n égale à quoi? C'est l'espérance de n fois l'espérance de x1. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'identité de Wolf. Et effectivement, pour démontrer ce résultat-là, on va utiliser la question 2. C'est-à-dire la nouvelle formule de l'espérance d'une variable aléatoire entière, voilà, à valeur dans n. Alors regardez, donc voilà, on a obtenu que l'espérance de n, voilà sa nouvelle formule. C'est à l'aide des événements de la forme grand n supérieur strictement à k. Maintenant, je veux calculer cette espérance-là. Alors regardez, la somme n varie de 1 jusqu'à grand n. Je peux dire que c'est la somme n varie de 1 jusqu'à plus infini. Mais ici, je dois ajouter une indicatrice. C'est quoi l'indicatrice? Regardez, votre n ici, il varie de quoi? De 1 jusqu'à n. C'est-à-dire mon n, il est compris entre 1 et grand n. Donc voilà, mon n, il est inférieur ou égal à n. Voilà, il est compris entre 1 et n. Donc j'ajoute cette indicatrice. Et ici, je passe de 1 jusqu'à plus infini. Alors je vais mettre l'espérance ici à l'intérieur. Donc voilà, c'est la somme de l'espérance de cette variable aléatoire xn fois l'indicatrice n inférieur ou égal à n. Alors regardez, puisque n il est indépendant avec xn, voilà, pas indépendance. L'espérance du produit c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Voilà, l'espérance xn fois l'espérance de cette variable aléatoire. L'indicatrice grand n supérieur ou égal à n. Pourquoi? Parce que ces deux variables aléatoires, grand n et xn, ils sont indépendants. Et donc voilà, l'espérance du produit c'est quoi? C'est le produit d'espérance. Maintenant, c'est quoi l'espérance de cette indicatrice? On a vu dans le cours que l'espérance de l'indicatrice A, c'est quoi? C'est la probabilité de A. La probabilité de cet événement-là. Voilà, l'événement, elle est là. Donc, la somme n varie de 1 jusqu'à plus infini. L'espérance, voilà, cette espérance ici, c'est la probabilité de cet événement. Et qu'est-ce que ça veut dire n supérieur ou égal à n?
c'est-à-dire n, il est supérieur strictement à n-1. Et regardez ici, la somme c'est de 1 jusqu'à l'infini. Je vais mettre un changement de variable, voilà, ça y est, c'est classique maintenant. N' c'est n-1. Donc qu'est-ce que je vais avoir ici? N', et la somme maintenant elle démarre de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors c'est quoi cette somme-là? Voilà, c'est la nouvelle formule qu'on a démontrée ici. Cette somme infinie, c'est quoi? C'est l'espérance. Et donc, cette somme infinie, c'est l'espérance de n. Et donc, ça, c'est quoi? C'est l'espérance de n fois l'espérance de xn. Donc, mais regardez, normalement, ici, j'ai l'espérance de xn. Mais pourquoi j'ai dit que l'espérance de xn égale l'espérance de x1? Ben, tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont la même loi. J'ai supposé que les xi, ils ont la même loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les xi, ils ont la même loi. Et dans ce cas, l'espérance de x1, c'est l'espérance de xn. Et donc, voilà. L'espérance de xn, c'est l'espérance de x1. Et dans ce cas, x1, ça y est, il est constant, il ne dépend pas de n. Et donc, je peux le faire sortir ici. Et donc, finalement, on obtient cette somme par un changement de variable. C'est cette somme-là. Et cette somme-là, d'après la question 2, c'est l'espérance de n. Et donc, c'est l'espérance de n fois l'espérance de x1. Alors maintenant, je passe à l'exercice 5. Et donc, soit x et y, deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi. Voilà, c'est la loi uniforme sur cet ensemble-là. C'est-à-dire la probabilité de choisir un numéro ici, c'est quoi? C'est 1 sur le cardinal, c'est-à-dire 1 sur n. Alors, question 1, déterminer la probabilité que x égale à y. Alors voilà, puisque je dis que x suit une loi uniforme sur 1 sur n, et donc quel que soit k, un entier entre 1 et n, la probabilité que x égale la valeur k, c'est 1 sur n. La même chose pour la variable aléatoire y. Maintenant, pour calculer la probabilité que x égale à y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette partition. Ah là, c'est une partition de oméga. Oméga, c'est quoi? C'est l'union de k varie de 1 jusqu'au n, grand x égale petit k. Ou bien je peux mettre ici grand y égale à petit k. L'essentiel, il suffit de trouver une partition de oméga. Et dans ce cas, voilà, cet événement-là, c'est quoi? C'est l'événement inter-oméga. Alors moi, oméga, voilà la partition, il est là. Je vais utiliser la distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Et donc voilà, c'est l'union de ces ensembles-là. Donc vous avez ici une union disjointe. Pourquoi? Parce que vous avez commencé d'une partition. Alors, la probabilité d'une union disjointe, c'est quoi? C'est la somme des probabilités. Maintenant, regardez, c'est quoi cette probabilité? La probabilité que x égale à k inter grand y égale à k. Alors, puisque x et y sont indépendants, et donc la probabilité de l'intersection, c'est quoi? C'est le produit des probabilités. Et pour ça, je travaille avec une probabilité uniforme. Cette probabilité, c'est 1 sur n. Voilà, elle est là. C'est la loi uniforme. La même chose, cette probabilité, c'est 1 sur n. Voilà, elle est là. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? 1 sur 1 carré. 1 sur 1 carré, elle est constante par rapport à cette somme. La somme, il me reste ici 1. Vous avez combien de termes ici? On a un terme. Et donc, c'est 1 sur 1 carré, ça donne 1 sur n. Alors maintenant, je passe à la question 2. En utilisant la symétrie. C'est quoi cette symétrie-là? La probabilité que x soit supérieur ou égal à y égale la probabilité que x soit inférieur ou égal à y. Oui, pourquoi? X et y, ils jouent un rôle symétrique. Vous avez deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi uniforme sur 1n. Et dans ce cas, x et y, ils jouent un rôle symétrique. Et donc, ces deux probabilités-là, ils sont égaux. Alors, déterminer la probabilité que x soit supérieur ou égal à y. Normalement, je peux calculer cette probabilité en utilisant le même truc ici. C'est-à-dire utiliser une partition de oméga. Et je vais faire des calculs et je trouve à la fin ma probabilité. Mais ici, je vais utiliser la symétrie. Ces deux probabilités, ils sont égaux. Et vous allez voir qu'avec cette symétrie, je peux obtenir ma probabilité ou bien mon résultat rapidement par rapport au truc qu'on a utilisé dans la première question. C'est-à-dire en utilisant une partition de oméga. Alors voilà le truc que je vais utiliser, c'est-à-dire sans passer, pour calculer cette probabilité, c'est sans passer par une partition de oméga. Et regardez, l'événement x inférieur ou égal à y et l'événement x supérieur ou égal à y. Ça, tout simplement, c'est oméga. Voilà, ça, c'est oméga. Alors, la probabilité de oméga, c'est 1. Et ici, vous avez la probabilité d'une union. C'est quoi la probabilité d'une union? C'est la probabilité de A, puis la probabilité de B, moins la probabilité de l'intersection. Voilà, ça, c'est le résultat du cours. La probabilité d'une union, c'est la somme du probabilité moins la probabilité de l'intersection. Mais c'est quoi cette intersection? X inférieur ou égal à y, inter x supérieur ou égal à y. C'est l'événement x égale à y. Et on a trouvé ce résultat-là.
Ça, c'est la question 1. Le résultat, c'était 1 sur n. Et ici, je vais utiliser la symétrie. Cette probabilité égale cette probabilité. Et donc, ça, c'est quoi? C'est 2 fois la probabilité. Et donc, voilà, vous avez une équation ici. L'inconnu, c'est cette probabilité. Et je peux déduire ma probabilité facilement. La probabilité que x soit supérieur ou égal à y, c'est ce résultat-là. Et donc, vous voyez que l'utilisation de cette symétrie, il nous a conduit facilement et rapidement à ce résultat. Mais j'ai signalé, ou bien comme j'ai signalé, je peux utiliser, comme dans la première question, la partition de oméga avec les événements x égale à petit k pour calculer cette probabilité. Et finalement, la question 3, maintenant déterminer la loi de la somme. Donc z égale à x plus y. Et on va distinguer les cas. Lorsque k est inférieur ou égal à n, et lorsque k est supérieur strictement à n. Et vous allez voir pourquoi on va distinguer ces cas-là. Alors voilà. Regardez. Pour trouver la loi de z, je dois au début chercher l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire z. Alors regardez. Puisque x, y, il prend des valeurs de 1 jusqu'au n. Alors la somme, il va prendre des valeurs de 2 jusqu'à 2n. Voilà. 1 plus 1, c'est 2, la valeur minimale. Et n plus n, c'est 2n, la valeur maximale. Et donc voilà, j'ai trouvé z oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire discrète, grand Z. Maintenant, il suffit, pour chercher la loi, il suffit de calculer la probabilité que z égale à k. Et vous allez voir pourquoi on va distinguer deux cas. Lorsque k est supérieur à n, et lorsque k est inférieur ou égal à n. Et donc voilà, comme j'ai signalé, pour calculer cette probabilité-là, voilà, la probabilité de la somme égale à k, voilà, toujours le même truc. Je dois utiliser une partition de oméga. Mais maintenant, faites attention. I varie de 1 jusqu'au k-1. C'est celle-là la partition. Pourquoi? Vous avez x plus y égale à k. Et dans ce cas, x, il va commencer de 1, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à tout simplement k-1. Pourquoi? Parce que si x, il prend la valeur k-1, y, il prend la valeur 1, alors la somme égale à quoi? La somme égale à k. Donc, je ne dois pas dépasser la somme égale à k. C'est pour cela que la partition ici, c'est de 1 jusqu'au k-1. Et dans ce cas, je suis sûr que toujours la somme égale à quoi? Égale à k. Et effectivement, ça y est, le même truc. La distributivité de l'intersection par rapport à l'union. Et après, vous avez une union disjointe. Voilà, c'est la somme des probabilités. Et encore, puisque vous avez ici deux variables aléatoires indépendantes, donc ça c'est quoi? C'est cette probabilité fois cette probabilité. Voilà, la probabilité de cette intersection, grand I égale à petit I, inter cet événement-là, c'est le produit des probabilités. Ça, puisque les deux variables aléatoires elles sont indépendantes. Maintenant, faites attention. Normalement, cette probabilité égale 1 sur n. Et cette probabilité égale à 1 sur n. Puisque je travaille avec une loi uniforme. Mais faites attention. Lorsque vous dites que la probabilité que grand X égale à petit i égale à 1 sur n, il faut être sûr que votre i il appartient à l'ensemble 1n. Voilà. Est-ce que votre i il est là? Et la même chose. Dire que la probabilité que grand Y égale à k moins i égale 1 sur n, mais vous devez être sûr que votre k moins i il appartient à cet ensemble. C'est pour cela qu'on va distinguer deux cas. Lorsque k il est supérieur à n et lorsque k il est inférieur à n. Et je vais passer tout de suite au détail. Alors regardez, cette probabilité comme j'ai signalé, il existe strictement positive si mon i il appartient à l'ensemble de 1 jusqu'à n. La même chose, cette probabilité, il est strictement positive, donc il n'est pas nul si il faut être sûr que mon k moins i il est compris entre 1 et n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, je vais tirer mon i, puisque le k il est fixe. Mon i il est compris entre k moins n et k moins 1. Alors faites attention. Ici vous avez trouvé que votre i il est entre 1 et n. Et ici votre i il est entre k moins n et k moins 1. Ah, j'ai deux bornes de i. I entre k moins n, k moins 1. Et ici i entre 1 et n. C'est pour cela que je dois distinguer les cas. Est-ce que ce k moins n elle est positive ou il est négatif? Alors regardez, si le k il est inférieur à n, le premier cas, donc ce k moins n il est négatif. Donc puisque cette valeur il est négative, ben, je vais garder cette valeur. I supérieur à 1 et pas I supérieur à une valeur négative. Et dans ce cas, voilà, mon I, il varie de 1 jusqu'au quoi? Jusqu'au k moins 1. Donc voilà, I varie de 1 jusqu'au k-1. Et donc la somme maintenant, I il varie de 1 jusqu'au k-1. Maintenant oui,
je suis sûr que mes deux points, il appartient à l'ensemble, et donc j'utilise la loi uniforme. 1 sur n fois 1 sur n. Mais le problème, c'était comment chercher les bornes. Voilà. Ici, j'ai trouvé une borne 1n, et ici, j'ai trouvé une borne k-n, k-1, mais il faut être sûr que votre k-n, elle est positive. Avec ce cas-là, elle est négative, et donc je vais garder cette valeur-là. Donc voilà, vous avez de 1 jusqu'au k-1. Vous avez combien de termes ici? On a k-1 terme. Donc c'est k-1 sur 1 carré. Maintenant, le deuxième cas. Lorsque k est supérieur strictement à n. Si k est supérieur strictement à n, c'est-à-dire k moins n, elle est positive. Alors faites attention maintenant. Votre k moins n, elle est positive. Et donc mon i, il est supérieur à k moins n ou bien il est supérieur à 1? Ben non, il est supérieur à k moins n. Pourquoi? Il y a un autre détail. Puisque le n il est inférieur strictement à k, et donc le n il est inférieur ou égal à k moins 1. Puisqu'il est inférieur ou égal à k moins 1, donc voilà, la plus petite valeur ici c'est quoi? C'est le k moins n. Ben, le k moins n ici, il est supérieur à 1. Donc le k moins n il est supérieur à 1, et donc je vais commencer par cette valeur. Donc voilà, mon i il est supérieur à k moins 1. Maintenant la borne droite, vous avez votre i inférieur à n, et le i inférieur à k moins 1. Mais c'est quoi la plus petite valeur? Est-ce que c'est k moins 1 ou bien n? Ben regardez, puisque le k il est supérieur strictement à n, c'est-à-dire n est inférieur ou égal à k moins 1, alors qu'est-ce qu'on obtient? N inférieur ou égal à k moins 1. Et donc voilà, le k moins 1 il est supérieur à n. Vous avez ici n et vous avez ici k moins 1. Et donc le maximum c'est quoi? C'est k moins 1. Et donc voilà la somme. Donc qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder la valeur minimale. Donc la valeur minimale c'est n. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que le k moins 1 il est supérieur à n. Donc voilà, mon i maintenant il est compris entre k moins n et n. Donc voilà, c'est la somme i varie de k moins 1 jusqu'au n. Et maintenant, oui, mes deux probabilités sont strictement positives, non nulles. Donc 1 sur n fois 1 sur n, vous avez combien de termes ici? C'est 2n moins k plus 1. Voilà. Le nombre de termes ici, c'est quoi? C'est n moins k moins n plus 1. Donc vous voyez la clé ici de la réponse, c'est quoi? Il faut être sûr que mes deux probabilités que j'ai trouvées dans la somme, elles sont strictement positives, non nulles. Strictement positive, donc je dois chercher les bornes. Moi je travaille avec une loi uniforme sur 1, n, mais ce n'est pas toujours le cas. Toujours regardez ici, c'est 1, n, et qu'est-ce que j'ai trouvé? K moins n, K moins 1. Ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? De 1 jusqu'à K moins 1. Mais ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? De K moins 1 jusqu'à n. Et donc les bornes, ils changent d'un cas à un autre cas. Pourquoi? Parce que il faut être sûr que mes deux probabilités ils sont non nuls, donc strictement positives. Et donc voilà, on a ici joué avec un truc de borne CP1 dans un intervalle, et à chaque fois on a calculé les deux probabilités, c'est-à-dire ici j'ai trouvé la loi de Z, et encore ici j'ai trouvé la loi de Z. Alors fin et bon courage.